Un manque de développement personnel peut avoir des conséquences négatives dans la vie d'une personne. Dans cette troisième vidéo, je vais partager avec toi 7 conséquences négatives du manque de développement personnel dans ta vie. Reste tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. La première conséquence d'un manque de développement personnel est la stagnation personnelle. Étant donné que le développement personnel vise à travailler sur soi-même, explorer sa propre capacité, d'apprendre de nouvelles compétences et de se fixer des objectifs personnels, en absence de celui-ci, tu peux te retrouver coincé dans ta zone de confort, c'est-à-dire cette habitude qui t'est familière et qui t'empêche de t'exprimer, de prendre des décisions, de remettre en cause des croyances. Bref, qui t'empêche de réaliser ton plein potentiel parce que tu as peur du regard des autres, des jugements des autres et du qu'en dira-t-on. La deuxième conséquence est la faible estime de soi. Lorsqu'une personne a un manque de développement personnel, cela peut entraîner parfois un manque de confiance et par ricochet, une faible estime de soi. Et cela fait que tu as toujours tendance à croire que les autres sont meilleurs que toi, que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas faire ce qu'ils font, ce qui t'amène à douter de toi. Par contre, si tu te développes personnellement, cela va te donner une confiance en toi et de croire que tout est possible si tu le veux vraiment. La troisième conséquence est le fait d'avoir les difficultés relationnelles. Lorsque tu as un manque de développement personnel, cela va entraîner des difficultés relationnelles, des problèmes de communication et les conflits avec les autres. C'est-à-dire, tu as du mal à fonctionner et t'entendre avec les autres parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu es toujours à couteau tiré avec les autres et te disputes parfois pour un rien du tout et tu n'as pas d'empathie pour les autres. Et tout ceci va t'empêcher d'avoir des relations saines avec ton entourage. La quatrième conséquence est le manque de motivation et de direction. Le développement personnel implique de se fixer des objectifs et de créer un plan d'action pour les atteindre. Maintenant, sans cette direction claire, tu peux te sentir perdu, démotivé. Tu as du mal à trouver un sens à ta vie. Tu ne parviens pas à te fixer des objectifs personnels et à trouver la motivation nécessaire pour l'atteindre. Si par exemple, tu n'as pas de but et une vision claire pour ton avenir, c'est-à-dire ce que tu veux de ta vie et sa projection dans le futur, tu peux te retrouver à errer sans direction. La cinquième conséquence est le manque de progression professionnelle. Sans développement personnel, tu peux manquer d'opportunités de croissance dans ton business si tu es un entrepreneur et le développement de ta carrière. Par exemple, si tu ne te formes pas régulièrement aux nouvelles technologies, n'acquiers pas de nouvelles compétences ou alors ne te fixe pas d'objectifs professionnels, tu risques de stagner dans ton poste actuel ou dans ton business, à éprouver des difficultés à progresser. Tu peux également être dépassé par d'autres professionnels plus engagés dans le développement personnel et te sentir insatisfait professionnellement. Et la sixième conséquence est la résistance au changement. Le développement personnel favorise l'ouverture d'esprit et la capacité de s'adapter au changement. Et sans ce développement personnel, tu peux ne pas résister au changement et rester coincé dans tes schémas de pensée et comportements limitants. Si tu es par exemple le genre de personne qui refuse de sortir de sa zone de confort, tu peux manquer de nouvelles opportunités qui peuvent t'aider à améliorer ta vie et de te transformer personnellement. Et enfin, la septième et dernière conséquence du manque de développement personnel est le manque d'équilibre et du bien-être. Le développement personnel comprend la prise en compte de tous les aspects de la vie, y compris la santé physique, mentale et émotionnelle. Et en négligeant ces domaines, tu peux souffrir d'un déséquilibre et d'un manque de bien-être. Si par exemple, tu ne t'accordes pas du temps pour te reposer, te détendre ou prendre soin de ta santé, tu peux éprouver un épuisement physique et mental. En conclusion, tu dois retenir que le développement personnel est un processus continu et personnel qui nécessite du temps, de l'engagement et de la persévérance. Aussi, chaque personne a des besoins et objectifs différents car ce qui plaît à Paul ne plaît pas forcément à Jean et les conséquences peuvent varier d'une personne à l'autre. Également, il n'y a pas de chemin unique vers le développement personnel. Cependant,
Investir du temps et des efforts dans ton développement personnel peut améliorer ta qualité de vie, ta satisfaction personnelle et tes relations avec les autres. Si tu n'as pas encore regardé les 2 premières vidéos, clique tout simplement dans le lien dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, ose rêver, crois en toi et réalise ton plein potentiel. À plus.